Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, je vais répondre à quelque chose que j'ai vu sur Donjons et Dragons québécois. J'ai répondu par écrit, mais Sébastien Pelletier, Josage de jeux de rôle, nous a invités à répondre par vidéo. Pourquoi pas? On va en parler. Je plug rapidement la Cyberconf en fin de semaine, 27-28 novembre 2020. Là, à partir de la semaine prochaine, ça n'a plus de valeur. Mais en tout cas, c'est parce que moi, je vais participer, je vais faire une petite chronique, vlogger librement de jeux de rôle. Je pense que ça va être comme vendredi minuit, finalement samedi, là, mais c'est ça, puis très tôt le matin en France. Fait que vous allez voir ça, je mettrai un lien en bas. Mais là, je reviens à mon sujet de base. OK. Donc, ouais, c'est peut-être un sujet que j'ai déjà abordé. J'appellerais ça les jets de dés inutiles. En tout cas, je vais aborder ça sous cet angle-là. OK. La situation, de toute façon, je l'ai mis dans la description. OK? Situation. Un assassin du groupe, l'assassin du groupe, tente d'éliminer un garde à la porte discrètement pour laisser rentrer le groupe. OK. Puis le meneur de jeu appelle pour des jets de dés. Premier, fais une discrétion. OK, le gars roule le dé, il réussit. Cool. Maintenant, fais un grapple. Là, je me tombe peut-être dans la recette, mais en tout cas, vous allez comprendre l'exemple. Réussi. Cool. Maintenant, fais une attaque. Réussi. Cool. Puis en tout cas, il y a toute une procédure de même. Puis là, la dernière affaire, roule les dommages. Oups, pas assez. Hey, ça, c'est décevant. Sérieux, là? Ça, c'est décevant. C'est un garde sans nom. Il a fait 3 jets de dés réussis. Donc, à 3 occasions, il aurait pu rater son coup. Il a réussi à se rendre au garde qui n'a jamais rien vu selon ce qu'on peut comprendre. Mais il ne fait pas assez de points de vie. La plupart des gens qui ont répondu à ça, ils ont dit qu'ils auraient donné un peu la victoire à l'assassin sans trop se casser la tête avec les dés. Il y en a qui aussi qui auraient dit que c'est peut-être mieux de suivre les règles parce que ça valide la classe assassin. OK. Moi là, je pense que ça dépend de la situation. Tu sais, faire ça contre le seigneur guerrier de la place, ouais, OK, j'irais peut-être au bout de la procédure. Puis je me dis, lui, il a un nom, c'est pas un nobody, OK, oui. Puis tu sais, tes choix tactiques importent plus parce que c'est un outil de tension. Mais là, contre un garde sans nom, hey, on se complique dessus un peu la vie pour rien. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller là. Je pense qu'il faut juste jauger la situation puis voir à quel point ça vaut la peine. Moi, personnellement, capable de faire résoudre, le moins de dés que je suis capable de faire rouler, le mieux que je me porte. T'sais. Oui, il y a des dés qui se roulent beaucoup, là, mais je pense que j'essaie toujours de voir s'il n'y a pas une façon de ne pas rouler les dés. Il y a des situations où c'est évident que ça va être réussi. Bon, le système des 20 nous offrait l'option du take 10, là, bon, c'est ça. Mais moi, je vais à l'œil, puis c'est ça. Puis des fois, ça vaut pas la peine. OK? La situation, la situation, c'est comme un obstacle qui est là plus pour la saveur que d'autres choses. Tu sais, je dis pas de pas rouler de dés, veut dire le gars aurait pu manquer un de ses jets avant, et ça aurait été comme plus justifié que le garde se tourne, prendre l'alerte, se battre contre des personnages, ça aurait amené la game ailleurs à ce moment-là. Mais là, il était rendu, là. Fait que tu sais, je pense que là, l'assassin avait besoin de briller, là, de sentir qu'il faisait sa job, et qu'il la faisait bien, qu'il avait réussi. Tu sais, pour faire ça comme des films, il y en a qui disent les jeux de rôle, c'est pas comme des films. Non, mais attends un peu, là, le joueur dans sa tête, là, moi, je suis prêt à parier que lui, il voyait ça comme dans un film. Il se voyait comme dans un film. Je me faufile pour éliminer le garde. Parce que quoi, dans un film, ils font ça puis ils réussissent. Ben écoute, pourquoi que lui, il pourrait pas? C'est ça. Fait que je pense que des fois, il faut juste utiliser son jugement. On n'est pas là pour se battre toujours contre un système de jeu. On est là pour affronter des situations. OK? Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut prendre la situation pour ce qu'elle est, puis évaluer ce qu'on a vraiment besoin de faire pour le système. Parce que là, quand on embarque dans des jeux plus crunchy, c'est sûr qu'il y a toute une recette. Là. Puis il y en a qui vont comme clamer ça au nom de l'équilibre et de la transparence. On fait ça à travers le système. Mais non, des fois, ça fait juste chier parce que tu vas rouler des dés pour rien, pour arriver à un résultat poche, quand ton bonhomme il est supposé être un peu compétent. T'sais. Fait que, tu sais,
c'est comme je dis, là, il y a des situations où ça vaut la peine de toute la faire, la recette. Il y a des situations que non, là, il passe par-dessus. Donzi, l'assassinat, il a réussi à tuer le garde. Bravo, mon chum, tu nous as sauvé du trouble en éliminant le garde. Bon, vous comprenez, je pense qu'il faut pas se mesurer contre un jeu là, tout le temps, il faut se mesurer contre des situations. Mais rendu là, utilisons notre tête et utilisons ce qu'on croit être ce qu'on croit être juste dans le jeu. C'est pour ça que j'ai toujours une tendance à aimer des jeux plus légers, moins crunchy. Je me dis que de façon très analogue, naturelle, qui suit mon cœur, je vais trouver des situations qui fit dans la situation présente. Ayez confiance en mon jugement, je fais ça pour donner les petits défis au bon moment. Devant des big bad boss, OK, j'ai compte un par un les points de vie, mais devant des gobelins, là, des fois, justement aujourd'hui, bon, parascolaire, je vais vous en reparler, mais combat de gobelins, vous savez, il a fait le gars, il a eu de la misère à se rendre à son gobelin, puis il l'a frappé, c'est une situation presque semblable, en fait. Puis comme de fait, il a roulé comme... Il manquait un point de vue pour tuer le gobelin. Je dis, regarde, c'est correct, il est mort. C'est comme, tu sais, à un moment donné, c'était pour la saveur. Il y avait plein d'autres gobelins qui leur sautaient dessus. Puis déjà, le cliffhanger annonçait qu'il y en avait plein d'autres qui allaient s'écraser sur eux autres. Fait que, tu sais, ils vont en avoir plein les bras, là, tantôt, là. Fait que, on verra bien, tu sais, des fois... Le meneur de jeu, il connaît les stats de son garde, là. Il n'est pas obligé de confirmer aux joueurs que le garde n'a pas tout perdu ses points de vie, c'est ça. Battons-nous contre des situations et non contre un système de jeu. T'sais. On n'est pas l'esclave du système de jeu. On peut en faire ce qu'on en veut. Fait que, tu sais, si la recette mène vers une déception, changez-la. Il y a moyen de changer la recette sans dénaturer le jeu. C'est juste d'ignorer ce qui nuit. Voilà, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a tant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.